Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de e-liquid. E-liquid qui vont être Zeus Juice, qui me viennent de chez e-liquid & Co, qui m'a envoyé ça il n'y a pas très longtemps. Là je fais la journée marathon, vous les avez, ça se trouve vous avez vu la dernière vidéo il y a 3-4 jours, il y a une semaine même. Là c'est gros marathon, donc on va essayer d'enchaîner proprement, mais surtout toujours faire ça bien. On va regarder directement le site internet, on va tester 6 liquides aujourd'hui et puis je vous donnerai mon avis rapidement sur le site mais aussi sur les liquides. Sans plus attendre, on passe directement au site. Alors, e-liquid & Co, donc un site je pense globalement spécialisé dans les liquides. Vous pouvez voir le nombre de liquides présents et à venir, donc il y en a pas mal d'américains, 2 anglais, ouais. Enfin globalement ça résume 2-3 marques assez sympas. J'ai vu d'autres produits, donc globalement, y a pas, c'est un peu comme tous les sites. Je pense que là, rien que de par le nom, ils se sont spécialisés donc, dans les liquides. Et on va regarder nos Zeus Juice. Donc 6 liquides à tester aujourd'hui. Zeus Juice, c'est plus une marque, de ce que j'ai perçu, qui est axée sur les fruits. Donc amis du fruité, vous allez être ravis parce qu'il y en a à gogo. On va voir ça, donc contenance 12 ml pour 7,95€. C'est plutôt net, en voyant les prix ça reste plutôt honnête, pardon. Pas mal de liquides différents, ce qui est bien pour des imports parce que c'est jamais simple d'avoir plein de liquides. Là ils sont sur le site, ils sont vachement agacés, j'ai l'impression d'avoir plein de marques et plein de gammes, c'est une très bonne chose. À savoir que ce qu'on va tester, comme vous pouvez le voir ici, ils sont vainqueurs du Spin Fuel 2013. Donc aujourd'hui on va tester Aphrodite Sapphire, Zeus Juice, Demeter's Harvest, Gorilla Booze. On va tester quoi d'autre, Creamy Rayford, et il me semble qu'il y en a d'autres, hein. Oui il y en a d'autres, on descend, Pomona Spear. Voilà, donc on repasse directement sur la cam et puis on voit ce que ça donne en direct. Alors, je sais pas dans quel ordre je vais commencer. Je pense qu'on va déjà commencer par présenter un petit peu les flacons parce que c'est toujours intéressant. Déjà, chose excellente, le flacon a été traduit, enfin toute la notice a été traduite en français et ça c'est bien parce que on connaît des gens qui sont pas fans de l'anglais, donc il y a toutes les infos. On est sur du 60 pg, 40 vg, 12 mg, 12 ml. Donc là par exemple c'est le Demeter. Et on a toutes les informations. Donc hop, juste rester droit sur la composition. Donc vous voyez tout traduit en français, ce qui est bien sympa. Et les informations de contact, pardon. Faut que j'apprenne à parler là, c'est pas possible. Le petit numéro de lot, c'est pratique si jamais il y a un pépin, on peut remonter la trace sur tout le long. Est-ce que je sens le petit... Ouais, je sens un petit truc qui pique. Je vais remettre, pardon, je remets la mise au point. Le petit bouchon avec la sécurité. Si on dévisse, on a le téton de remplissage qui est pas type aiguille, mais suffisamment fin pour passer dans tous les cliros possibles. Et le seul truc, enfin un peu dommage, c'est dès qu'on enlève, ça a tendance à se casser la figure. On va tester tout de suite Demeter's Harvest. Donc je vais vous faire la lecture de quoi que c'est en même temps que je verse quelques gouttes sur mon atto. On va tester ça avec donc le Light comme d'habitude sur une résistance silica à 1 ohm. Donc voilà, sur un petit cassant, voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, Demeter's Harvest, 6 arômes de fruits différents composent ce mélange complexe. À vous de retrouver les arômes utilisés. Vainqueur du magazine Spin Fuel 2013. Donc ici, je vais le tester en 12 mg et puis 60 pg, 40 vg. On goûte ça. Au niveau de la vapeur, c'est correct. 60-40, ça reste un bon rapport. Le hit, bien là. Franchement, pour du fruité, il est costaud. Il est même costaud. Au niveau du goût, alors celui-ci, c'est pas plus mal que je le teste en premier. Il m'a vraiment étonné. Très spécial. De toute façon, sur toute la gamme, j'ai pas été franchement emballé parce que c'est très riche en goût. C'est vraiment concentré, on a l'impression. C'est pas mauvais. Il y en a qui vont adorer ça. Moi, c'est un tout petit peu trop fort pour moi.
Pour celui-ci, donc Demeter's Harvest, la Harvest, je sais plus ce que c'est la récolte de Demeter. C'est plutôt fruits jaunes, j'ai eu cette sensation là, très complexe. Moi j'ai retrouvé la pêche, j'ai retrouvé de l'abricot, excellent, un super goût d'abricot, ça n'a rien à dire. Et les 4 autres apparemment, inconnus au bataillon, j'arrive vraiment pas à mettre la main dessus. Et c'est presque rageant. Et ça qui est dommage, c'est vraiment très riche, beaucoup d'un coup. Il y en a qui vont adorer ça, moi ça m'a presque un peu oppressé, quoi, donc j'ai pas été emballé. Ne serait-ce que par le goût d'abricot qui est très bon, je peux le conseiller. Mais au-delà de ça, c'est vraiment pour la découverte. Après, il n'y a que en 12 ml pour l'instant, donc à voir. Vous pouvez le goûter si ça vous tente. Si vous êtes copain du fruit, ça vous posera pas de soucis. Sinon, vous serez pas super emballé. On continue direct avec Pomona Spear. Je nettoie et puis on se retrouve après. Pomona Spear, mélange exotique de poire avec une petite note de brandy. Donc ce qui est bien, c'est le seul truc dommage de ce truc. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ils annoncent direct la couleur. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans, qu'est-ce qu'on est censé retrouver dedans. On a une jolie couleur jaune qui laisse présager que ça va être chargé. Je vous en dis pas plus, je vais goûter ça, vous allez voir ma tête, et puis je vous dis après à quoi ça goûte. Heat et production de vapeur, rien à dire. Le côté, je pense, alcool fait en sorte de bien englober la gorge, c'est pas mauvais. Ça vaut du 12 largement, pour un 12 fruité, c'est même costaud. Le goût, la poire est ultra forte, vraiment, c'est encore à mon goût. Je trouve qu'il y a trop de poire, ça vous prend, limite, ça vous tartine la langue, quoi. C'est épais, c'est lourd. Il y en a qui, enfin, je sais qu'il y en a qui vont adorer ça. Je l'ai fait goûter à quelqu'un qui l'a vraiment, il l'a surkiffé. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, c'est pas vraiment un mot, mais il l'a adoré. Il a trouvé ça très très riche, très goûteux. Moi, j'ai trouvé ça super fort et écœurant. Comme quoi, enfin, tous les goûts sont dans la nature, mais faut vraiment avoir. Je préfère vous prévenir d'avance parce que il faut un palais bien accroché. C'est très riche, très très chargé en goût. La note de brandy. J'ai senti une note d'alcool, je saurais pas vraiment dire que c'est du brandy vu que j'en ai probablement jamais goûté auparavant. C'est pas mauvais, ça s'associe assez bien. Ça s'associe assez bien avec la poire, ça donne un goût assez agréable. Partez sur un truc très sucré, sur une poire un petit peu confite, et vous retrouverez globalement ce goût-là. On va continuer avec, allez, le Zeus Eat Juice. Le Zeus Juice. Je nettoie et puis on se retrouve après. Alors, le Zeus Juice, un mélange savoureux de 4 arômes de fruits compose cet incroyable liquide aux saveurs étonnantes. Bon hit, excellent volume de vapeur. Pourquoi pas. On peut voir aussi que ce liquide est plutôt jaune, donc quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. Si vous aimez les goûts très concentrés, Zeus c'est fait pour vous. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment riche. Ils se moquent pas de vous quand ils vous mettent des arômes dedans, et c'est très bon. C'est très bon. On goûte ça tout de suite, ouais, on voit ce que ça donne. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là, je pense. On a un bon volume de vapeur. Le hit est plutôt sec pour un fruité. Ce qui est, moi je l'ai préféré au niveau du hit, ça a été mon préféré parmi ceux-là, je crois bien. Sinon, le goût. Globalement, vous aurez une grosse partie d'ananas. Ça va prendre, on va dire, 70% du parfum, ce qui est pas mauvais. Ce que j'ai ressenti par-dessus, j'ai une note de fraise qui était très douce et qui calmait un petit peu la presque acidité de l'ananas. C'est pas un ananas ultra sucré non plus. C'est vraiment très compliqué à définir étant donné que le goût, enfin, ça vous prend à la gueule carrément. Il n'y a pas d'autre mot. C'est très très riche. J'ai jamais goûté quelque chose d'aussi chargé. Et moi ça m'a pas plu, je vais pas vous le cacher, ça m'a pas énormément plu. C'est une belle découverte, mais c'est très très riche. Par-dessus l'ananas et la fraise, j'ai eu comme un léger goût de pomme poire, je saurais pas dire si c'est ça ou pas, mais c'est l'effet que ça m'a donné. Mais quoi qu'il arrive, c'est ceux qui aiment l'ananas, vous allez, je pense, adorer ce liquide, parce que on a vraiment le bon goût d'ananas dans lequel on croque, mais par-dessus des petites notes qui se rajoutent comme ça et qui viennent, on va dire, sublimer l'ensemble. J'ai pas d'autres termes, mais je trouve que ça va bien avec. C'est un bon liquide fruité.
un excellent liquide ananas. Ceux qui sont amateurs d'ananas, je pense que vous allez l'apprécier. Je n'ai pas grand chose à en dire de plus. On va continuer avec Aphrodite's Affair, nettoyage, et puis on continue. Aphrodite's Affair, un mélange savoureux de cerises, de fraises et de chocolat noir crémeux. Vous sentirez d'abord le chocolat un peu laiteux, puis vient la fraise ou peut-être la cerise. Bon hit et excellent volume de vapeur. D'accord. Je dis ça comme ça. Ok, c'est bon, rien d'autre à dire, c'est cool. On va voir ce que ça donne. Généralement, je suis pas très fan des trucs chocolat. Je trouve soit que ça manque de goût, soit que ça vous tue le palais. On va voir ce que ça donne. Là, c'est pas trop foncé. Généralement, pour du chocolat, ça a vite tendance à noircir. Et là, c'est relativement raisonnable. On goûte ça. Aphrodite's Affair chez The Itius, pardon. Vapeur correct, ça bougera vraiment pas là-dessus. Le hit très doux. Il est pas oppressant, il va bien avec du chocolat, c'est bien rond, c'est goûtu, donc ça passe. Au niveau du goût, le chocolat noir crémeux, je l'ai pas extrêmement retrouvé. C'est un chocolat correct. Comme je l'ai dit, pour moi il manque un tout petit peu de présence. Par contre, moi j'ai senti vraiment la cerise. Cerise noire, la bonne cerise noire bien riche en sucre, bien confite, c'est exactement ça. La fraise un petit peu absente malheureusement. Ça a été un bon liquide. Si je pouvais le comparer à autre chose que j'ai déjà goûté, on remonte loin. Les liquides de chez T-Juice, j'avais goûté un liquide qui était censé être forêt noire. J'aurais pu retrouver le nom. J'essaierai de retrouver à l'occasion, mais quoi qu'il arrive, vous pourrez regarder la vidéo au pire. Il me fait penser un petit peu à celui-là, en un petit peu moins bon. Celui-là, je l'ai un petit peu moins aimé. Savoir qu'il est très riche, comme d'habitude. Ça va être le mot de ces vidéos parce que c'est vraiment chargé. C'est pas mauvais. Ça s'associe bien. Certains retrouveront peut-être de la fraise, comme ça a été expliqué. Moi, c'était vraiment cerise. Cerise bien chargée, bien goûtue, avec des notes de chocolat. Pas plus que ça, je vois pas ce que je peux en dire de plus. On continue sans plus attendre avec le 5e et avant-dernier qui est Gorilla Booze. Gorilla Booze, qu'est-ce que c'est? Mélange de tabac blond avec une forte note de banane, des nuances d'ananas et un soupçon de noix de coco, un vrai délice. Sur le papier, ça me plaît vachement. C'est des notes que j'apprécie plutôt. À voir si ensemble elles iront bien. J'en suis pas ultra convaincu. Je l'ai déjà goûté, hein. Enfin, il en reste la moitié à peu près. J'ai tous passé quasiment un claireau dessus pour voir comment ça tournait en 60-40. C'est passé sans problème. Et puis pour voir un petit peu le goût aussi sur du matériel, des consommables plus standards. Je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui tournent en dripping tout le temps. Donc c'est mieux d'avoir aussi un autre aperçu. Donc Gorilla Booze, tabac, banane avec des autres notes. On goûte ça. Vapeur, ok. Le hit, très doux. Pour un tabac, je l'ai pas trouvé fort. Quand j'ai goûté les autres, je me suis fait impressionné parce que les fruités ont pas tendance à être très forts en hit, et celui-là ne l'est pas vraiment. Le goût du tabac, on le sent un petit peu tabac par rapport à ce que j'ai déjà goûté. Plus type tabac classique, les tabacs chez The Fou, tabac blond, un peu Desert Raven, ça peut faire penser à ça, quelque chose de légèrement minéral, pas très fort, bien dosé. La note de banane, une banane trop mûre, très sucrée, c'est vraiment ce goût-là. Vous rajoutez ça vraiment pile poil par-dessus, ça passe bien, ça prend une grosse partie de la vape. C'est dur à dire, 60-70%, c'est vraiment la note majeure de ce liquide. Et par-dessus, la note d'ananas, je ne l'ai pas trop sentie. Elle était plutôt douce. La note de noix de coco, pile à la fin. Juste le petit goût qui va bien. Moi, j'adore la noix de coco et par-dessus, ça s'associe très bien. Globalement, ça en fait un bon liquide. Pas un liquide vraiment typé tabac. Si vous vous attendez à un tabac, vous serez un petit peu déçu, je pense. Un fruité riche, un fruité qui a du corps, en fait. C'est ce côté-là que j'aime bien. Et ça garde une certaine douceur. Je pense que ça, je peux en faire presque un all day parce que ça me plaît bien. Les associations de goût sont bien réfléchies, c'est bien travaillé et ça reste assez bon. Il n'est pas hyper chargé pour cette marque. On va passer au dernier qui va être mon préféré, étonnamment, parce que c'est du RY4. Je fais un petit nettoyage et puis on goûte en dernier, donc le Creamy
fais le zoom, Creamy RY4. Creamy RY4, c'est bien celui-là. Le RY4 en version crème de caramel, mélange de tabac complexe avec des nuances de crème de caramel, un délice pour les papilles, bon hit, excellent volume de vapeur. Ça a été copié à chaque fois, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça représente bien ce que c'est. Le volume de vapeur, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et le hit, comme vous avez pu le voir, non plus. Alors, pourquoi ça a été mon préféré? Ceux qui ont déjà vu quelques revues que j'ai faites auparavant ont vu que j'étais pas emballé par le RY4 plus que ça. Et lui, il m'a vraiment... je me suis bien réentendu avec cet arôme. Je vais le goûter et puis je vais vous dire ce que j'en pense. La vapeur, monstrueuse, pile comme il faut. Elle est bien dense, bien ronde. Elle a ce côté crémeux qu'on s'attend à avoir en ayant ce liquide. Le hit est légèrement radouci par le côté crème et ce que je trouve très bien. Ça me permet de prendre des bonnes bouffées, ce que j'apprécie faire, et ça rend super bien. Le goût, vous prenez un RY4 que vous aimez pas trop. Je vais vous donner mon cas. Je l'aime pas trop parce que je le trouve un petit peu sec et un petit peu âpre. Ça manque d'un truc qui fait que moi ça me plaît pas. Par-dessus, vous enrobez, franchement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Vous prenez une cuillère de caramel à la crème fondant, ultra fondant, enfin le truc tout moelleux, il n'y a pas autre chose à dire, et vous goûtez ça. C'est exactement ce liquide. C'est vraiment une pure tuerie. Je sais plus c'est quel flacon, voilà, c'est celui-ci. Il m'en reste, bon, encore un petit peu, mais je me suis calmé. C'est juste trop bon. J'ai pas trouvé ce goût ailleurs. C'est bien pensé. L'idée de la crème, pour moi, elle est magique. Elle a été, je sais pas qui est-ce qui l'a trouvé, mais ils ont eu la bonne idée. On a vraiment un bon caramel sucré. Pas trop un goût de tabac justement. Juste ce qu'il faut pour dire, c'est pas un truc ultra gourmand, mais c'est assez riche en sucre quand même. Ça a été, et c'est sans conteste, le meilleur que j'ai trouvé sur ces 6 liquides. Je vais en reprendre une taf. Je vais vous faire un petit résumé, un petit classement, et puis on se quittera là. Alors, classement. Bon, sans trop d'étonnement, Creamy RY4, celui-ci, je peux vous le conseiller, même à ceux qui n'aiment pas le RY4. Je pense que vous allez l'apprécier, il est vraiment très sympa. Vient ensuite Gorilla Booze, très bon aussi. Il manque un tout petit peu de côté de tabac, plus sucré, mais il passera très bien au holiday, je pense. Ensuite, le The Juice, l'ananas, sympa, franchement sympa. Il y a des petites notes qui se découvrent au fur et à mesure qui sont intéressantes, donc c'est à tester. Ensuite, c'était le Pomona Spear, une poire assez sympa, très riche. Laissez-le tranquille un petit peu avant de le goûter. Le liquide est vraiment très fort, faudra l'apprécier. Ensuite, entre ces deux-là, franchement, c'est pas simple. Je dirais Demeter's Harvest parce que c'est un très bon goût d'abricot. Moi, j'ai senti de l'abricot, vu qu'il y a 6 fruits annoncés comme 6 fruits différents, vous sentirez peut-être autre chose. Moi, c'est l'abricot qui m'a plu dans ce liquide. Et enfin, Aphrodite's Affair parce que dans cet esprit-là, chocolat plus fruits rouges, j'ai déjà goûté mieux et que ça n'a pas révolutionné le tout. Donc voilà, sans plus, qu'est-ce que je peux dire? Ça reste des très bons liquides, ils en ont encore plein d'autres qui me donnent envie de goûter. Franchement, il y en a qui sont très sympas. Ils ont l'air d'avoir pas mal de liquides différents, je pense que ça va pas s'arrêter là, donc c'est une bonne chose si vous voulez pas forcément vous embêter à aller chercher ça aux États-Unis directement. D'autant que je pense que les prix, en comptant l'import et les frais de port, ça doit à peu près retomber normal. Il y a une petite marge de fête, ce qui est logique, mais vous devrez à peu près retomber sur vos pattes si vous les commandez sur ce site. Donc voilà, je tiens à remercier eLiquid & Co de m'avoir fourni ces liquides. On a pu en tester 6 nouveaux, c'était cool. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo revue liquide des États-Unis cette fois-ci. Enfin, comme là en fait. Donc voilà, restez loin de la cigarette, vapez bien, et puis à la prochaine. Salut.